La floraison commence. Pour la première fois, Gaël Rouleau teste un mélange de cultures sur son exploitation. Le lin, donc ça, hop, c'est le pois chiche. Ensuite, la lentille, elle est là. L'association de ces plantes fait qu'en fait, quand on les met ensemble, il y a moins de maladies qui se développent dans le champ que si on les mettait séparées les unes des autres. Donc en fait, ça ne nécessite pas de traitement phytosanitaire. La révolution du système avec lequel on travaille, c'est qu'en réalité, l'agriculteur qui ne change pas, il ne change pas pour une raison, c'est qu'il a peur. On est en train de mettre en place un système où on a un revenu minimum garanti à l'agriculteur qui lui permet de passer ce cap de la peur pour aller chercher une nouvelle manière de produire en fait. Tout bouleversé, sans crainte. Si Gaël Rouleau est si serein, c'est grâce à une entreprise montée par 2 anciens agriculteurs. Ils assurent le risque financier du passage au bio et achètent l'intégralité des récoltes. Les mauvaises années, un exploitant peut perdre de l'argent. Eux garantissent quoi qu'il arrive un revenu de 370 € par hectare. Et les bonnes années, l'agriculteur et l'entreprise se partagent le surplus. On mutualise le risque avec nos différentes fermes. C'est-à-dire que plus nous avons de fermes sous garantie de revenus, moins on a de risques, puisque vous pouvez avoir un problème sur une ferme, imaginons un orage de grêle complet, où il n'y a pas d'assurance, mais on ne pourra pas avoir sur toutes nos fermes ce même orage de grêle, puisque nous sommes dispatchés dans tout le territoire. Ils travaillent avec 20 agriculteurs, ils seront 40 l'an prochain sur 4000 hectares de terre, comme celle de Hugues Esvik. Il a entre autres planté ses blés anciens bio à la place de grandes cultures céréalières en conventionnel. Hugues Esvik a multiplié par 4 ses résultats. Ses charges ont fondu, plus d'achats d'engrais ni de pesticides. Et la biodiversité revient dans les sols. Ça, c'est des jeunes vers de terre. Des sols qui retiennent ainsi plus de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. Le système concilie les agriculteurs, le vivant et le climat.